Bon, comme j'ai parlé l'autre jour, ça c'est le bumper, ou tout à l'heure, je veux dire. Ça c'est le bumper du 4 roues. On va se faire un bumper, une plate pour remplacer la tôle d'aluminium. On va se faire un bumper avec du 316 métal qui part de là, qui finit là. Ça va incorporer un fairlead pour le winch qu'on va bâtir en arrière. J'ai déjà coupé mes templates pour donner une idée que ça va avoir de l'air. Ça va avoir de l'air de même. La largeur, ça va être 11 pouces et quart, chose de même. Que je vais couper de ma plate. Puis après ça, je vais faire un autre morceau de même. Ça, je suis pas sûr si je fais juste la cire dessus ou je vais le faire comme ça. Mais la largeur, ça va être, en tant que tel, ça va être la largeur ici, qui est de, on va mesurer, 11 pouces et quart. Je vais couper mes plates à 11 pouces et quart. Puis après ça, je vais prendre la même plate, peut-être un pouce et quart, un pouce et demi, je ne sais pas encore, on va le voir. Pour faire une ligne qui va le renforcer. Puis ça va être débile à suivre. Bon, on va se mesurer 11 pouces et quart. Qui est là. On va se faire une belle petite ligne en noir. Voilà. La plus large. Pour faire une ligne droite avec un scribe. Ben, ça va faire le plus droite possible. Bon. On va dire 11 pouces et quart qui est là. Faire une petite ligne. 11 pouces et quart. C'est là qu'il faut que je coupe. Bon, j'ai coupé ma première plate. Ben, mes 4 plates sont coupées, mais là, celle-là est même beauté. J'ai fait le trou pour la bête. Le winch est là temporairement. Avant d'installer ce plate-là, je veux faire l'aligner pour être capable de savoir où je vais mettre le fairlead qui va être là à peu près. Avant de faire ça, je mets ma plate. Je vais mettre mon winch là à peu près, temporairement. Juste pour l'aligner, oui. Là qui va aller. Prendre deux écarts, pas des écarts, des C-clamps. Faut que ça tombe. Ça va aller là à peu près. Comme ça. Okay, ça ressemble à mon centre. Donc là, il faut essayer de mettre ça quelque part là. Le centre, ça ne sera pas trop pire. Ça va être le centre, je vais le mesurer tout à l'heure. Là, c'est la hauteur. Je pense que ça va être pas mal là. Ouais. Parce qu'il faut que. Je ne peux pas aller plus bas que ça.
J'enlève la plaie du bas. Puis après ça, je vais être capable de rentrer ça par l'arrière. Parce qu'elle est à sa place. De même, ça va être en masse. Là, si on prend ça, puis on va mettre ça. On va mettre ça de même. En tant que tel, on carré. Là, j'ai fait, là, ça va être à l'envers, mais je l'ai mis de même, puis je l'ai monté jusqu'à temps que ça pointe en dessous du drum, qui va être où que le corps va sortir. Là, je vais être bon pour l'enlever. On met l'autre à sa place, par exemple. C'est comme un, c'est quasiment un template, ça, à ça. Ok, ça c'est là. On va défaire ça tranquillement pour vite. Mettre ça là, de même. Celui-là ici. Et voilà. Là, ça c'est où que le câble, le bas du winch. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille, ça va être de même. Et voilà, direct là. Il faut que ça aille là. Centré, mais là. Là, ce qu'on va faire. Là, il faut que ça aille là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner ça. Je l'établis. Faire un beau trou là-dedans. Ça, je vais faire. Je vais faire des trous, puis je vais faire mon trou. Et voilà. C'est pas plus dur que ça. Bon, j'ai complété le trou pour le fair lead. Oups. Comme vous pouvez voir. J'ai mis un fair lead métallique, pas de rouleau, mais c'est vraiment la même affaire qu'un fair lead de câble. Sauf de nylon, sauf que il est down. Guillotine. Ça, c'est un fair lead pour des câbles d'acier. Les selles de nylon, c'est en aluminium. Peut-être un petit peu de grinding encore, mais c'est pas plus grave que ça. Là, je vais continuer par en bas. Puis une fois que ça va être fait, ben, je vais vous ramener. Bon, là, je suis en train de travailler sur le trou pour le receiver. C'est plus facile de faire les trous. Vous coupez les notches pendant que c'est de la plate et non de la plate avec des angles par-dessus angles. On va botter ça à sa place. Et voilà. On rentre ça de même. On met l'autre plate par-dessus. Je crois que j'ai assez d'espace. Ouais, ça devrait être correct. On va faire des checks, mais je pense que je vais être correct. Bon, ben, je pense que mes morceaux sont assez préparés pour commencer à attaquer tout ça en place. Parce que faut que mes morceaux soient attaqués pour être capable d'aller mettre le morceau qui va être ici. Faut que je taque. Lui est prêt, lui c'est un gameplay. Puis une fois que je vais avoir lui, je vais être capable d'aller taquer ça là. Ben, tu vas avoir une idée de où que je fais le trou. Je vais faire les trous. Après ça, je le remettrai à sa place. Je vais le taquer à sa place permanemment. Là, on va commencer à faire mes plates. La soudeuse à on.
Un tac. Deux tacs. On va enlever ça de là. Oh, je suis en train d'oublier quelque chose. Oh, il y a ça. On va mettre notre plate qui va ici. Ça là, il faut que je la tienne avec des clamps. C'est beau là. Laisse le bord sortir. Oups, viens là toi. C'est pas long. Voilà. Ok, c'est correct. Pas besoin d'être fancy. On va taquer ça en place. On va partir la tuileuse. Ça c'est fait. Il va rester ce morceau-là ici à mettre, qui est le seul avec ça. Quand nous allons, on la cote. Et voilà. Il est à sa place. Et voilà. On est prêt. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Juste confirmer que mon trou ici, non mon trou, mon shaft fit encore, et oui fit. Et voilà, là il faut que je patente, savoir, je travaille, savoir que je vais mettre mon trou. Et une fois que ça c'est fait, je reviens. Bon, ben, je vous ramène pour montrer le progrès que je suis rendu dans le bumper pour le Foreman. C'est fait, il reste 5 à... Ben, c'est pas fait, il reste encore des braquettes en dedans pour le hitch. Faire un petit peu de triangulation, mettre des triangles, que ce soit plus raide. Après ça, on va sauter sur le winch. Après ça, une fois que la plate du winch va être faite, ça va être une question de peinture. Ça devrait être assez cool. À date, ça va bien. Pas trop de grindage pour enlever mes mauvaises soudures. Mais en avant, j'ai juste grindé pour donner une allure plus rock'n'roll. J'ai pas enlevé mes soudures ici, sont assez belles. Puis c'est le hitch, le pin va être en arrière, là. Ça va être... Ça donne moins, ça sort moins, mais ça donne un hitch pareil.